avec nous le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes intervenu avec vos hommes. Hier matin, 7 longues heures, 5 blessés parmi vos hommes, c'est ça? Ça aurait pu être pire. Vous dites que c'est un petit miracle face aux hommes que vous aviez devant vous déterminés? Le bilan aurait pu être pire. Ce miracle, je ne sais pas si c'est un miracle, mais déjà le bilan est important. Lequel? 5 policiers blessés ou tu comptes le chien mort? Parce que vous verrez, en fait, il n'en parlera pas du tout du chien. Ils en ont rien à carrer, ces fils de pute. Hein. On est entraîné pour ça, on a des protections pour ça, mais il y a toujours... Et le chien, il est entraîné pour ça, et puis il a les protections lui aussi. Il avait un pare-balles, le chien. Il avait un gilet anti-explosif. Effectivement, cette crainte d'avoir des blessés, peut-être voir plus. Vous attendiez à ça. On va revoir des images de l'état de l'immeuble ce matin. On a été vraiment frappés, je pense les téléspectateurs aussi, par cet immeuble aujourd'hui qui est totalement détruit. Il n'y a quasiment plus de plancher, une partie de la... Totalement détruit. T'as jamais vu la Libye, l'Irak, la Syrie, le Chili, Cuba, le Vietnam, la Corée? T'as jamais vu, toi? Non, mais d'où elle sort cette petite pute là à dire ces conneries? L'immeuble, il est encore debout, hein, donc il n'est pas totalement détruit. Hein, mais bon, c'est pas grave. De la toiture aussi. Les murs ont... Ah, moi, ça, c'est à plaindre. Hein. Oh putain, comparé à comment est foutu l'Irak aujourd'hui, oh mon Dieu, sérieux, c'est à plaindre. Ah, on peut plus loger à l'intérieur. Eh ben si, on peut encore vivre à l'intérieur, tu sais quoi. Tremblé quand vous y étiez? Alors, d'abord, il était déjà en mauvais état quand on est arrivé. C'est un squat. C'est un squat, hein. Bah oui, c'est pas nous, hein. On dit ça en rigolant. Qui avons fait tout ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand la terroriste s'est fait exploser, il y avait une charge importante, et là les murs se sont ouverts. Et puis après, il y a eu des grenades. Eux ont lancé des grenades offensives. Nous en avons lancé aussi, et là, c'est des grenades qui ont un fort pouvoir de souffle. Et donc, ça n'a pas arrangé ce vieil immeuble qui était quasiment en ruine. Bon, enfin, il est toujours debout. Hein. Tous des ceintures d'explosifs sur eux? Tous, je ne sais pas, l'enquête nous... Alors déjà, voilà, l'enquête nous le dira. Nous le dira. Le mec, il sait pas. T'étais où pendant ce temps-là? T'étais pas sur place, toi? Comment tu sais? Comment c'est possible que tu sois pas courant s'ils avaient des ceintures? Les mecs ont été arrêtés. Il y en a un qui était sorti même à poil de chez à poil. Donc, excuse-moi, vous le savez très bien qu'ils n'avaient pas de ceinture puisque vous les avez arrêtés et que là, actuellement, ils sont dans les bureaux de la BRI en train d'interroger. Donc, tu sais très bien qu'ils en ont pas. Quelle enquête vous allez faire? Hein, tu vas envoyer des enquêteurs, là, maintenant, vérifier si dans les bureaux des BRI, ils avaient une ceinture de dynamite? Franchement, non mais enfin, on en reviendra. En tout cas, il y avait la femme terroriste qui en avait. Après, pour le reste, je sais pas, je peux pas vous dire. Ah, je sais pas, je peux pas vous dire. Chef du raid. Hein, chef du raid. Le mec, il sait pas. Fascinant. Ils savent pas. Ça a duré 7 heures. Ils en ont arrêté au moins 5. Ils en ont arrêté 3 dans la rue. Ils en ont arrêté 5 dans l'immeuble. Voilà. Il y en a 2 qui sont morts, 5 arrêtés. Donc les mecs avaient pas de ceinture de dynamite. C'est clair, net et précis. On le sait. S'ils avaient eu des ceintures de dynamite, ils auraient pas été arrêtés. On craignait qu'ils n'en aient tous, quand même. Vous attendiez à ça? Pourquoi c'était si difficile de progresser? Ça a mis 7 heures. Pourquoi? Parce que c'est des cons. Alors, nous, on avait prévu d'ouvrir la porte à l'explosif pour créer à la fois, pour ouvrir la porte et créer un effet de sidération. Malheureusement, comme ça arrive quelquefois, la porte s'est ouverte, ou c'est mal ouverte. Ouais, ça arrive pas quelquefois, ça arrive presque à chaque fois en fait. Vous êtes des incapables, même pas foutus d'ouvrir une porte. Pourtant, hein, les explosifs, vous en avez, hein. Mais vous apparemment pas d'experts explosifs. Non, parce que normalement, on pose suffisamment de charges pour faire sauter ce qu'on a calculé comme résistance. Donc normalement, un expert en explosifs sait si la porte, il va lui falloir, je sais pas moi, 100 grammes de C4 ou 1 kilo de C4. Mais vous êtes des quiches, il n'y a pas d'ingénieur dans la police, hein, vous êtes des grosses merdes. Remettre ça, donc on n'a pas eu l'effet de surprise que l'on escomptait avoir. Surtout qu'il n'y a pas de surprise. Avant même votre intervention, vous avez balancé sur Facebook, sur Twitter et compagnie que les rues étaient bloquées. D'ailleurs, vous avez marqué école au lieu de rue, bande de gros crétins d'incultes débiles. Et voilà, sécurité, périmètre de sécurité, vous avez prévenu tous les citoyens de rester chez eux. Et les mecs, ils savent pas que, tiens, merde, l'appartement, merde, notre base générale, le quartier général, il est en plein dans le truc. Ils étaient pas au courant, genre. Vous êtes vraiment des guignols. Hein. Ils ont eu le temps de se préparer. Bien sûr qu'ils ont eu le temps, vous les avez prévenus, comme vous avez prévenu toute la population. Et il s'en est suivi à peu près entre 30 et 45 minutes
d'échange de coups de feu nourris, ininterrompus. Voilà, alors retenez bien ça. 45 minutes, 30-45 minutes de coups de feu, de tir de coups de feu ininterrompus. D'accord? Retenez bien ça, je reviendrai dessus. Avec des rafales de Kalachnikov, des grenades qu'ils avaient, et ça a duré très longtemps, et nous on a riposté là-dessus. Donc après, une fois qu'on a commencé cette opération-là, nous on s'est protégé derrière des boucliers lourds, et on est rentré tout doucement, et en utilisant tous les moyens qu'on a à notre disposition. Ouais, des boucliers, on va voir une photo d'un bouclier, on voit criblé de balles. Vous, a priori, ce que disait le procureur, vous avez utilisé 5000 cartouches. Vous êtes venu carrément avec un camion de... Et alors, attention, regardez bien. Eh, c'est pas une tête de tueur, ça. Franchement, moi, je le croise dans la rue, je le prends pour un terroriste. Hein. Tu peux avoir un logo de je ne sais quoi, je m'en fous. Je veux dire, si les terroristes peuvent acheter des FAMAS, ils peuvent aussi acheter des uniformes. Moi, je vois cette gueule dans la rue, je suis désolé. Hein. Franchement, j'ai pas confiance. Je suis pas rassuré. Ils sont pas faits pour faire peur. Non, bien sûr. Regarde cette tête de tueur. Regarde leur regard, quoi. Oh putain, mon Dieu, quelle horreur. D'armes pour vous soutenir? Nous, on est puissamment armés. Le RAID travaille sur les situations extrêmes, donc on s'est équipé au fur et à mesure des années en conséquence. On a déjà connu une fusillade comme ça, on l'a connue il y a une dizaine d'années dans la banlieue de Lille. Ça va, une tous les 10 ans. Hein. Roubaix. Les pompiers, ils n'ont pas un incendie tous les 10 ans. Hein. Où il y avait beaucoup de... Et les pompiers sont beaucoup moins équipés que vous, hein, alors que eux, c'est une force de sécurité. Vous, c'est que de la force de l'ordre. Coups de feu qui ont été tirés, on s'est équipé depuis, on est équipé en lourd, et on a effectivement des réserves d'armes et de munitions que l'on fait venir sur ces... Là, on s'attendait à voir des gens, effectivement... On travaille, nous, on travaille dans ce cadre-là pour le compte de la section antiterroriste, qui nous avait donné tous les renseignements, et on s'attendait à voir des gens qui étaient à la fois puissamment armés et qui avaient des gilets explosifs. Vous saviez qu'il y avait notamment l'un des cerveaux des attentats de Paris, à Baoud? Oui. Et on vous avait dit cet homme-là est très dangereux? Qu'est-ce qu'il est con, c'est vrai, avec ces questions. On savait déjà de nous-mêmes. Rigole en disant ça, rigole bien, va. Bien sûr, mais ils sont tous dangereux. Si c'est pas lui, c'est un... Oui, si c'est pas lui, c'est vous. Hein. Vous aussi, vous êtes dangereux. Et c'est pas comme si des flics avaient jamais tué quelqu'un par bavure. Hein. Souvenez-vous Rémi Fraisse. Ça sera un autre. Ils sont tous dangereux. Il n'y en a pas un qui est moins dangereux que l'autre. La preuve, c'est que la femme terroriste s'est fait exploser aussi. Donc elle est particulièrement dangereuse. Nous, notre... À moins que ça soit carrément vous qui l'ayez explosé. Mais bon, ça, faut surtout pas le dire. Notre problème, moi j'ai deux problèmes en tant que chef du RAID sur une opération comme ça. Le premier, c'est que je suis face à des gilets explosifs et que... Mais t'es pas face, connard. T'es dans ton petit quartier général, t'es jamais sur place, connard. Tu te fous de la gueule de qui? En face de toi, t'as tes moniteurs dans ton putain de fourgon de merde, abruti. Je dois protéger mes hommes et je veux ramener tout le monde en bonne santé à la maison. Ah oui, ben oui. Et vous voyez, John McClane, à lui tout seul, il protège ses hommes. C'est lui qui les protège. Allez, arrête. C'est lui tout seul qui va les ramener. Mais apprends à parler au lieu de dire des phrases à la con avec tes je. Ce qui explique le long terme de cette opération-là, où on a étudié et on a pris tous les matériels qui étaient à notre disposition, y compris du matériel. Y compris un chien. Voilà, non mais fascinant, y compris un chien. Vous avez étudié le truc, hein, vous êtes parti avec un chien. C'est vrai qu'il était vachement utile, le clébard. Matériel technique, des munitions particulières, etc. Et le deuxième problème, c'est... Matériel particulier, hein. Et on nous fait croire qu'on a besoin des chiens pour renifler les explosifs, ou pour lancer un assaut. C'est juste incroyable. Alors que voilà, on a du matériel, hein, mais non, on a besoin des chiens, indispensables. Oui, pour les aveugles ou pour les sauveteurs, pour vous, c'est pas indispensable. Vous avez tout ce que vous voulez. Le budget de la police et de l'armée dépasse même le budget de la santé, donc cherchez pas plus loin, quoi. Vous n'avez pas besoin de chiens. C'est que on va face à des gens qui n'ont pas peur de mourir. Qui n'ont pas peur de mourir, mais non seulement ils n'ont pas peur de mourir, mais en plus ils recherchent, c'est leur but ultime, de rechercher la mort, de trouver la mort. C'est pour ça que ça a duré 7 heures et qu'ils ne se sont pas fait exploser devant votre gueule. Tu réfléchis quand tu parles 2 secondes, ils recherchent la mort. Hein, donc vous les avez arrêtés vivants. Mais t'es con ou t'es con? T'es juste débile. T'es un débile profond, un dégénéré, un abruti avec 82 QI. Les mecs ne voulaient pas mourir puisqu'ils sont pas morts. S'ils avaient voulu mourir, ils auraient laissé les flics rentrer et ils auraient fait péter leur gilet explosif. Voilà, donc déjà, franchement, rien que par la situation,
Vous savez très bien qu'ils n'avaient pas de gilet explosif, sinon ils les auraient utilisés, et tu sais très bien que c'était pas des kamikazes, puisqu'ils n'étaient pas en train de faire un truc de kamikaze, ils étaient chez eux en train de vouloir se protéger de votre attaque, de votre agression à vous. Alors vous prétextez que vous savez que c'était eux, que oui, eux il fallait. Oui, et qui vous dit que c'était pas simplement des révolutionnaires qui voulaient renverser Hollande, hein, parce que c'est ça l'idée en fait, hein, c'est vous faites tout ce que vous voulez, vous nous faites croire, vous nous faites manipuler, enfin vous nous manipulez, vous nous faites croire. Le mec te dit c'est des gens suicidaires. Donc, c'est pas compliqué, la police a mis 7 heures, ça fait plus de 7 heures pour arrêter des suicidaires. Bon, mais vous êtes des incapables. Vous êtes des gros incompétents, vous êtes des gros débiles, et toi t'es le chef des débiles. Voilà. Fauvergue, une tête de con et un gros con. Enfin, la tête, physiquement, je m'en bats les couilles, c'est à l'intérieur, une tête de con. C'est vraiment, le mec te dit n'importe quoi. On est face à des gens, bon oui, ça peut-être, ils ont pas peur de mourir. Bon, parce que vous avez peur peut-être. Si vous avez peur de mourir, changez de métier de suite. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, c'était un acte de guerre, c'est des soldats contre des soldats, et on nous fait croire que le bon petit GI américain, là, il s'est retrouvé face à des kamikazes japonais. Voilà. Et ça a duré 7 heures. C'est fascinant, c'est juste hallucinant. Les mecs avaient envie de mourir, c'est leur but. Il le dit, c'est leur but. Ils veulent mourir. Ben oui, mais non. La preuve que non, puisqu'ils se sont pas fait exploser. S'ils avaient voulu, ils l'auraient fait. Mais il faut vraiment être con, je sais pas. Il dit content avec ses décorations, et dans la tête, il n'y a rien. Voilà, le mec, il sort un énorme mensonge et il se rend même pas compte qu'il passe pour un débile. Donc, face à quelqu'un qui veut trouver la mort, on n'a pas beaucoup de moyens pour l'arrêter. Ben si, justement, t'as juste à le laisser crever puisqu'il veut mourir. Un gros débile, voilà, c'est l'excuse minable. L'excuse minable. Voilà, on a mis 7 heures parce que en face de nous, on a des suicidaires. Mais t'es con, t'es prodigieusement débile. C'est juste hallucinant. S'ils avaient voulu se faire sauter, dans le quart d'heure qui suivait, vous ramassiez les morceaux et puis c'était fini. Voilà. Mais ça a duré 7 heures parce que vous êtes des incapables, premièrement, et qu'en face, c'était pas des suicidaires. Ils ont absolument voulu aller jusqu'au bout. La seule chance que vous aviez eue, c'est d'avoir 5000 cartouches alors que eux n'étaient pas aussi bien équipés que ça. Voilà, donc dès qu'ils avaient plus de balles, vous avez foncé dans le tas, point barre. Voilà, et non, il n'y a pas de gilet explosif puisqu'il n'y a pas eu d'explosion. Si c'était le cas, je suis désolé, hein, même dans les scénarios de films, on le voit gavé de fois. Les mecs ont piégé l'appartement. Hein, tu cherches à faire exploser la porte explose encore plus que tu avais voulu. Parce que derrière, il y avait des pièges, enfin des explosifs. Là, il n'y avait rien, vous êtes allé choper des faux types. Vous êtes allé choper des faux de chez faux. Vous avez ce soir le sentiment du devoir accompli, vous avez été applaudi par les députés, félicité par le Premier ministre. Écoutez, bien sincèrement, Méga et moi, sincèrement. Et les filles du RAID, sincèrement aussi au RAID, on a le sentiment, certes, du devoir accompli, mais teinté de l'amertume de tous ces gens qu'on a vus. Que vous avez tués vous-même. Et qui nous ont marqués. Merci. Bah oui, ça t'a marqué. Félicitations pour ce... Félicitations, bah oui, bravo. Franchement, grande félicitations. 7 heures pour faire ça, sérieux. Oh là 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 là, ils sont balèzes. Hein. Vous parliez de la kamikaze, on en sait un peu plus sur le profil de cette femme qui a déclenché. Non mais franchement, le mec, 7 heures pour attaquer des suicidaires, et il te sort des mythos, mais monumentales. Et le chien, voilà, hein, que dalle. Hein. Chez son gilet explosif lors de l'assaut. Elle était sous surveillance et sur écoute, ce qui aurait permis de remonter la trace. Donc maintenant on parle d'elle, et le chien que dalle, hein, tout le monde est témoin, les mecs ils ont balancé des photos partout, hein, des photos du chien partout sur les réseaux sociaux pour nous faire terroriser, pour nous faire peur, pour nous faire pleurer. Genre les terroristes ont abattu un chien. Mon Dieu, oh là là, c'est des barbares. Non mais les barbares c'est pas ceux qui sont venus avec un chien. Hein, et là le mec en a rien à foutre. Hein. Pour lui, le bilan est lourd parce qu'il y a 5 policiers légèrement blessés en plus. Là, on ne les a pas dit légèrement, mais c'est écrit sur le site, voilà, sur le Twitter ou sur le Facebook, sur tous les trucs, réseaux sociaux. Les mecs nous font pleurer avec un chien et là, aux infos, ils en parlent pas. Ils en ont rien à foutre. Aucun hommage. Strictement rien. Même pas un mot. Rien. C'est juste proprement dégueulasse, hypocrite. Et en plus, de mensonges hallucinants, hein. Les mecs sont des suicidaires, ils veulent mourir, c'est leur but. Donc vous vous rendez compte, le mec il insiste en plus. Il aurait pu simplement dire qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Il aurait dû d'ailleurs s'arrêter là. Non, il faut qu'il rajoute le petit détail qui prouve que c'est un menteur. C'est quand même hallucinant, c'est un menteur.
Voilà, il n'y a pas plus que ça. Et alors elle, la cruche de base avec ses questions, elle a mord-moi le nœud, sérieux. Dire qu'on se fout de la gueule des sportifs qui savent pas répondre aux questions ou qui répondent à côté, alors qu'on sait très bien que ça a toujours été les journalistes qui posent des questions à la con, quoi. Mais à la con. Vous avez tout donné, hein. Qui veut répondre à ça, sérieux? Non mais franchement, mais taisez-vous, bande de bites. L'autre c'est un menteur, un menteur. Et le type, il avoue ouvertement, je ne sais pas s'ils avaient des ceintures d'explosifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on devrait être rassuré par des gens comme ça. Franchement, on devrait se sentir en sécurité parce qu'il y a des flics armés dans les rues. Mais ils changeraient rien à la donne. Rappelez-vous les deux gendarmes, les deux militaires, enfin que les gendarmes sont déjà des militaires aussi, les deux militaires là, avec leur FAMAS à la main qui se sont fait agresser par un type au couteau. C'est la police municipale qui a sauvé les militaires. Ben oui, les mecs ils sont empotés, ils ont 10 kilos de vêtements sur le dos et ils ont les deux mains sur leur fusil. C'est des empotés, tu t'approches d'eux, tu leur fous une droite, ils peuvent même pas répondre ces abrutis. Ils ont les deux mains bloquées sur le FAMAS, quoi. C'est proprement fascinant et on devrait être rassurés. Mais c'est n'importe quoi, on va tous se faire fouiller dans la rue. Voilà, tu veux approcher l'Assemblée, ben non tu pourras pas. Tu veux passer devant l'Élysée, ben non tu pourras pas. Alors que si vraiment il y a eu des vraies attaques contre la République, au lieu de s'arrêter justement à Place de la République ou Place de la Nation, porte bien le nom, Place de la République, Place de la Nation. Donc on a attaqué la République, on a attaqué la Nation. Ouais, mais non, genre t'es équipé d'une ceinture de dynamite, t'es un kamikaze, mais tu t'arrêtes à une terrasse de café. Tu peux pas pousser 20 minutes à pied pour aller jusqu'à l'Élysée. Non. Les mecs, ils vont pas à l'Élysée parce qu'ils ont peur de mourir. Ben non, parce que t'es un kamikaze, donc t'as pas peur de mourir. Donc tu prends ta ceinture, tu vas jusqu'à l'Élysée, et quand les gardes cherchent à t'arrêter, tu te fais exploser, il y a 2 gardes de mort, et la grille, elle a pété. Voilà, ça serait si simple, mais tellement simple. Sauf que, ben non, c'est un faux drapeau, là, opération sous faux drapeau. C'est justement le RAID ou le GIGN ou je ne sais quel organisme qui a fait ses propres fusillades. Voilà, comme on sait très bien que n'importe quel autre pays a déjà fusillé ou fait exploser son propre peuple pour faire peur justement à son peuple, et puis voilà, non mais c'est du grand n'importe quoi. Et l'autre là, l'immense incompétent qui sort sa connerie profonde là pour dire n'importe quoi, sérieux, mais c'est proprement hallucinant. Le mec ne sait pas s'ils avaient des ceintures de dynamite, mais il est sûr et certain convaincu que les gens avaient pour but de mourir, c'est leur but, se faire passer pour des martyrs. Et là, il est pas en train de nous faire croire qu'il est martyr le type, il a été marqué. Oh là 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 là, pauvre petit bonhomme, t'étais en plein milieu du feu, t'as vu quelqu'un mourir des flammes, t'as été marqué, arrête, les pompiers sont plus marqués que vous. Mais eux, ils sont moins bien payés, moins bien équipés et moins bien reconnus. Mais c'est hallucinant, quoi. Les mecs, ils veulent mourir et vous mettez 7 heures à les arrêter. Vous êtes des incapables. Des incapables. C'est même pas simplement de l'incompétence, c'est de l'incapacité déjà à dire la vérité. Et c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, français, ayez peur. Ayez peur, voilà, mais pas peur des islamistes, ayez peur des flics, ayez peur de l'armée, des incapables et des incompétents. Ça, pour faire des bavures, ils sont capables. Pour tuer Rémi Fraisse, ils sont capables. Pour vous gazer au gaz lacrymo, au gaz poivre, ils sont bons. Pour vous lancer des lances à incendie sur la tronche, voilà, ils sont très forts. Vous matraquez la gueule parce que vous manifestez, ils sont très forts. Ils sont très forts, voilà. Pour manifester leurs conneries, ils sont très forts aussi. Voilà. Mais sinon, pour le reste, franchement, français, ayez peur. État d'urgence, franchement, pissez-vous dessus. Sortez plus dans les rues parce que les flics vont vous tirer dessus.